Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un tour de magie, mais pour un tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une fausse coupe. Donc la vidéo se déroulera en deux parties comme d'habitude, la démonstration de cette fausse coupe, puis les explications comment faire une fausse coupe. Tout de suite la démonstration. Donc pour faire une fausse coupe on a besoin d'un jeu de cartes. Voilà. Donc une fausse coupe c'est ça. Et voilà, je vais vous montrer autrement. On va retourner à la 10e carte. 1, 2, 10, 8, 10. Ça c'est la 11e, mais bon, c'est pas grave. On a retourné à la 11e carte, en 11e position. C'est vraiment pour vous montrer que les cartes ne changent pas du tout de place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en 11e position, le 7 de pique. Donc voilà. Comment on fait une fausse coupe? Donc, pour faire une fausse coupe, on a besoin tout d'abord d'un jeu de cartes. Donc pas forcément complet, mais donc voilà. Donc déjà, tout d'abord, pourquoi c'est utile de faire une fausse coupe? Tout d'abord, c'est utile au début d'un tour si par exemple on a fait une petite préparation. Comme ça, notre préparation ne change pas, mais le spectateur a l'impression qu'on a coupé. Après, c'est aussi pratique pour la même raison. Donc le spectateur croit qu'on a coupé, mais on n'a pas coupé en vrai. Et quand au milieu d'un tour, on veut faire croire au spectateur qu'on perd sa carte dans le jeu. Donc voilà. Donc comment faire une fausse coupe? Donc tout d'abord, vous prenez votre paquet dans la position de la donne, comme ceci. Et donc, moi je suis droitière, donc je le tiens dans la main gauche, mais si vous étiez gaucher, vous ferez comme ceci. Donc moi je vais faire la fausse coupe de la main droite. Donc si vous êtes gaucher, vous faites tout l'inverse. Enfin, au niveau des mains. Donc, vous allez prendre votre paquet, vous allez mettre votre pouce dans l'angle, ici, là, à droite du paquet, si vous êtes droitier, ou à gauche si vous êtes gaucher. Donc à droite du paquet, et de l'autre main, vos deux autres doigts, vous allez les mettre aussi dans l'angle du haut à droite du paquet. Donc vous tenez votre paquet comme ça. Pouce d'un côté à droite, vos deux doigts à droite. Donc ensuite, vous allez fendre le paquet en deux. Donc il faudra juste que ce doigt-là se lève et ça fondra à peu près au milieu. Ensuite, vous pouvez tout simplement prendre le paquet. Donc là, je fais la méthode simple. Après, il faut un peu plus pour que ça soit un peu plus joli. Donc vous prenez votre paquet. Donc vous avez donc un paquet que vous avez dans la position de la donne et l'autre comme tout à l'heure. Et là, vous allez refondre le paquet, votre paquet, en deux. Donc ce doigt-là se relève. Et en même temps de fendre, vous allez prendre l'autre paquet. Donc vous allez mettre le paquet contre le pouce et avec votre quatrième doigt, le quatrième doigt va l'attraper dans l'angle droit. Donc voilà, donc vous avez le pouce qui tient les trois paquets. Ne vous inquiétez pas, ça tient, même si vous avez des petites mains, ça tient. Moi j'en ai des petits, donc voilà. Et sinon ça fait pouce, votre doigt sur un des paquets, pouce, l'autre doigt sur l'autre paquet, pouce, le quatrième doigt sur l'autre paquet. Et il y a juste le petit doigt qui ne tient rien. Donc, façon simple. Ensuite, vous allez prendre le deuxième paquet que vous allez mettre dans la position de la donne. Ensuite, le premier. Et vous lâchez le dernier. Et là, aucune carte à bouger. Donc, je vais vous le montrer en retournant une carte et en faisant un peu plus esthétique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va retourner à la 10e carte. Voilà. Le 2 de trèfle, en 10e position. Donc, vous tenez toujours votre paquet dans la position de la donne. Le pouce derrière, angle droit. Vos deux doigts devant, sur l'angle droit aussi. Donc, hop, vous levez votre doigt. Et là, au lieu de prendre le paquet, vous allez tout simplement mettre votre pouce sur l'angle gauche et faire pivoter. Ensuite, c'est pas très pratique comme ça, vous allez prendre avec votre troisième doigt, le majeur je crois, le paquet, donc vous vous retrouvez comme ça, et ce doigt là il va exercer une pression
avec celui-là pour retourner le paquet, comme ceci. Donc voilà, je vais vous le remontrer pour les autres paquets. Donc là, vous savez que en prenant ce paquet là, vous devez fendre le paquet en deux, encore une nouvelle fois. Vous collez votre paquet hop contre le pouce et vous l'attrapez avec le quatrième doigt. Le petit doigt fait toujours rien. Donc là, vous allez refaire pivoter le paquet, donc je remonte, pouce angle gauche, on tourne le paquet comme ceci. Quand il devient à peu près perpendiculaire au premier paquet, on l'attrape avec le troisième doigt, comme ceci. On le refait un peu pivoter. Ensuite, avec les deux doigts, celui-là et celui-là, le paquet va pivoter tout seul. Donc je remonterai avec celui-là. C'est un peu plus dur quand on aura déjà un paquet dans les mains, donc moi j'aime bien tout simplement le prendre. Mais sinon, vous pouvez encore le faire pivoter. Donc hop, on fait pivoter. On attrape avec ce doigt-là, à peu près à la perpendiculaire de ce paquet-là. Et avec les deux doigts, on fait pivoter pour qu'il aille au-dessus. Ensuite, vous mettez le paquet par-dessus. Et notre 2 de trèfle est toujours en 10e position. Donc voilà. Donc je vais vous remontrer très rapidement. Donc, hop, hop. Deux doigts en haut, le pouce en bas, du côté droit. Alors on coupe, on fait pivoter, comme ceci. On recoupe, on prend avec le quatrième doigt, petit doigt ne fait rien. On fait pivoter. Moi ce que j'aime bien faire c'est le prendre, c'est plus simple je trouve. Et ensuite on met le paquet par-dessus. Et là le jeu n'a pas changé. Donc comme je l'ai dit, les fausses coupes, cette fausse coupe est pratique quand on veut garder une préparation au début d'un tour. Ou bien faire croire au spectateur qu'on mélange les cartes, enfin qu'on les coupe. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et